Bah écoute, ça me fait plaisir de vous voir tous les trois, donc presque le groupe au complet. Si vous êtes quatre, il en manque un, mais il y a le batteur, il y a le bassiste Pookie, et donc Carbo, toi tu es le chanteur. Ouais, c'est bon. La première chose que j'ai envie de vous demander par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est là j'ai vu que vous avez eu la chance de donner un concert. C'était récent, hein, c'était samedi 21 janvier 2023, donc c'est très récent. Je suppose que c'était un de vos premiers concerts. De cette année. Ouais. Ouais, de cette année, ouais. Comment ça s'est passé? Le concert, c'était un concert au Cirque Électrique, du coup, pour la release partie d'un groupe qui sont des potes à nous qui s'appelle Onigami. Ouais. Et au Cirque Électrique, ça s'est super bien passé, hein. La salle est très sympa. Et on a passé un bon moment pour leur release party. Ça nous a permis, nous, de pouvoir jouer les titres de notre prochain album. Ouais. Et de passer un bon moment avec des bons potes. Comment ils ont été reçus, justement? Vous avez joué beaucoup de titres du nouvel album, et comment ça a été reçu? Eh ben ouais, on a joué pas mal de titres du nouvel album avec une nouveauté qui était Prisoner qui est sorti juste après en clip, qui a été clippé et qui est sorti début février. Ouais. Et les titres ont été plutôt bien reçus, hein. Ça a été vraiment un bon moment pour nous. Et ça nous a permis de vraiment passer un bon moment, de voir un peu le ressenti du public sur les nouveaux morceaux et sur le nouveau line-up. Donc vraiment, vraiment gros moment pour nous. Comment tu décrirais justement le groupe sur scène? Qu'est-ce que vous essayez de transmettre par rapport au public qui vient vous voir? Qu'est-ce que vous essayez de leur donner? Ça, c'est quelque chose, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un pote à moi aussi qui est musicien. Et c'est un truc qui a vachement évolué, parce que quand on est plus jeune, on fait de la musique vraiment pour se faire plaisir, dans l'esprit un peu sex, drugs and rock'n'roll. Et maintenant, en fait, ce qui a évolué, en tout cas pour ma part, je laisserai les autres gars débattre là-dessus, mais c'est que quand on fait de la musique, maintenant, moi personnellement, j'essaye avant tout de faire passer un bon moment au public, de leur faire partager une passion qui m'anime moi et qui nous anime nous au niveau de la musique. Et vraiment de faire passer un putain de moment au public, quoi. Donc là, vous allez sortir votre deuxième album. Il y a eu un album avant. Il y a eu des EP. Je crois qu'il y a eu 3 EP. Il y a eu des singles qui sont sortis. Comment vous avez travaillé sur ce nouvel album, donc ce deuxième album? Est-ce que le processus a été différent du premier album? Comment vous l'avez abordé finalement? Je dirais que le processus, il a été complètement différent parce que c'est le premier album du nouveau line-up complet. Donc pour les autres albums, Chris pourra t'en parler un peu plus parce que lui, c'est le fondateur du groupe et il est là et il a participé aux anciens albums, anciens EP. Pour ma part, moi, c'est le premier album qu'on compose avec le groupe et c'est vraiment le fruit d'un travail collectif. C'est-à-dire que c'est le collectif qui a produit les sons, c'est collectivement qu'on les a travaillés. Et c'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe, quoi. Ouais, parce que toi, en fait, tu es un petit peu le petit nouveau, hein. Il y a eu 2 nouveaux membres qui sont arrivés. Il y a un nouveau bassiste, donc, et toi qui es arrivé dans le groupe il y a quelques temps déjà. Ah ouais, Pardon? il y a 1 an et demi, en gros. Ouais. 1 an et demi. Comment ça s'est déjà comment tu t'es retrouvé chanteur du groupe? Est-ce que vous vous connaissiez d'avant? Ça s'est passé comment la rencontre? Ça s'est passé, comme on dit, le hasard fait bien les choses, hein. J'étais en train de me faire tatouer par un pote, en fait, qui était l'ancien chanteur de Waking. Et il était sur le départ à ce moment-là. Et le jour où j'étais en train de finir mon tatouage chez lui, il y a Max, le guitariste, du coup, qui est absent aujourd'hui, qui est passé, et, parce qu'il avait du matos à récupérer chez l'ancien chanteur. Et hasard des choses, c'était le mercredi, donc le soir des répètes, quoi. Donc, il m'a dit, on cherche un nouveau chanteur, si tu sais pas quoi faire après t'être fait tatouer, tu passes et puis tu vois ce qu'on fait, quoi. Le hasard. Et de fil en aiguille, je suis venu, j'ai écouté ce qu'il faisait, et puis on a commencé un peu à bosser ensemble, et puis ils m'ont dit, ouais, on fait le Mency Metal Fest dans un mois. Si ça te branche de composer le son pour 7 morceaux, enfin le chant pour 7 morceaux et de faire le Mency Metal Fest, c'est OK. Du coup, c'était un mois un peu sport.
Ouais. J'ai passé mes vacances à bosser le chant, et puis je suis arrivé dans le groupe comme ça, quoi. Et est-ce que, justement, comparé à l'époque d'avant, donc là, il y avait 7 nouveaux morceaux, qu'est-ce que tu penses avoir apporté? Qu'est-ce que tu as essayé d'apporter de différent, je suppose, dans le groupe? Je dirais que le groupe, c'est de l'humain avant tout. Donc, c'est chacun qui apporte ses influences et sa touche à l'ensemble. Donc, chacun, sur tous les compos qu'on a, c'est vraiment un mélange de toutes nos influences et de tout ce qui nous fait nous. Ce que j'ai apporté moi, je dirais peut-être un côté un peu plus trash à la musique que ce qu'elle pouvait être avant. Après, Ouais, avec plus de groove aussi, dans la voix, dans le terme de flow, et avec cette voix un peu plus trash que ce qu'on pouvait avoir avant, quoi. C'était quand on perd un frontman, comme ça, après un premier album, pas mal d'EP, pas mal d'existence du groupe, hein, vous avez fait plein de choses ensemble. Est-ce que, bon, là, la manière dont tu le racontes, ça a l'air assez facile, parce que finalement, vous retrouvez votre frontman très rapidement, quoi. Mais Ouais. est-ce que, comment ça se passe quand on perd un chanteur? On sait que le chanteur, c'est super important pour n'importe quel groupe, hein. Est-ce que vous avez douté? Est-ce que finalement, c'était logique pour vous qu'il parte? Ouais, non, enfin, c'est pas douté, mais après qu'il part, on s'y attendait. Enfin, en tout cas, pour ma part, je m'attendais pas plus que ça. Puis après, voilà, il a choisi de se lancer dans un autre projet. Et puis nous, il fallait qu'on continue quand même d'avancer. Et puis on a eu la chance du coup de pouvoir retomber sur un autre frontman en à peine 24 heures, quoi. Ouais, là, c'était rapide. Ouais, On ne peut pas mieux faire. c'est le parti. Quand le bassiste, donc Pookie est arrivé, c'était pareil. Notre bassiste, il arrêtait. Ouais. Et à la base, il était batteur, donc pour reprendre un projet en tant que batteur. Et je l'ai trouvé, il est arrivé 1 heure après son départ, quoi. D'accord. Donc là, vraiment, Ouais, finalement, un la roulement. chance a joué aussi, quoi. La chance a joué un peu. Ouais, et puis c'est la détermination peut-être aussi. De ne pas lâcher et de se dire, bon, il faut quand même qu'on continue pour le projet, quoi. pour avancer quoi qu'il arrive. Voilà, exactement. Le nouveau line-up, c'est une histoire de karma, en fait. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est clair, hein. Alors, Carbo, tu me parlais du Mincy Festival. Donc, tu es arrivé un mois après, vous faisiez le festival. Je suppose que c'était votre première date ensemble. Je ne sais pas si Pookie était là à l'époque. Comment ça s'est passé, ce premier concert? Comment on monte sur scène comme ça? En plus, bon, c'est pas un petit festival quand même, alors que finalement, on n'a jamais joué ensemble sur scène. Ça forge le caractère. On monte sur scène par l'escalier. C'est mieux. Non, ouais, ça a été un peu sport. Ça a été beaucoup de travail de préparation. Ça a été de se lancer sur une scène et un beau festival qui nous a super bien accueillis et où on a passé un super moment, aussi bien en tant que public qu'en tant qu'artiste. Et ça a été l'épreuve du feu, en fait, parce que travailler les compos, les bosser en répète, c'est une chose. Après, trouver ses marques et l'énergie ensemble sur scène, c'en est une autre. Donc, ça a été clairement l'épreuve du feu. Ça s'est franchement très bien passé. On était content de notre prestat. Et je trouve que c'est un bon révélateur de la cohésion et de l'osmose du groupe, en fait, parce que tu te rends vite compte sur scène si ça colle les uns avec les autres. Et on a eu cette chance-là, en fait, de vite se trouver et vite trouver notre place sur scène. Donc ça, c'était vraiment une super expérience pour moi, en tout cas. Alors, en fait, comment vous avez travaillé justement pour l'enregistrement de cet album? Est-ce que vous avez travaillé en studio, tous à la maison? Parce que le son est énorme, j'ai trouvé. Il y a un méga son sur l'album. Et vraiment, power et tout ce qu'on aime, quoi. Et donc, je voulais savoir comment vous avez procédé pour l'enregistrement. Alors, pour l'enregistrement, on a la chance d'avoir Chris, du coup, qui a son studio chez lui. Ouais. Qui a du matos et qui sait s'en servir.
Du coup, ça a été assez confortable pour nous en termes de timing parce qu'on a le temps quand on est au studio pour faire des prises, des essais, des trucs, des machins. Le travail de composition, il reste quand même essentiellement fait en répète avec les idées de chacun qu'on brainstorm. Et le studio était vraiment une étape d'enregistrement, quoi. C'est-à-dire qu'on a enregistré ce qu'on avait travaillé, quoi. Et après, il y a eu forcément un très gros taf au niveau du mixage, du mastering qui a été fait par Chris chez lui là-dessus. D'accord. Voilà. Et je suppose que, est-ce que vous avez enregistré beaucoup de morceaux et fait une sélection après, ou est-ce que vous aviez juste le nombre de morceaux qu'on retrouve sur l'album? Non, on a enregistré ce qui est sur l'album. On n'en a pas enregistré plus. Parce qu'on On les a choisis. On a choisi, ouais, on répète vraiment ce qu'on gardait. Et ce qu'on n'a pas gardé, on ne l'a pas enregistré. Peut-être que ça servira de base pour de prochaines compos, pour des prochaines sorties. Mais on a vraiment enregistré que ce qu'on a travaillé, en gardant quelques compos de l'ancien line-up qu'on a quand même refait. Pour vraiment, d'où l'album qui s'appelle Phoenix, en fait, hein, qui est une renaissance. Donc on a gardé des cendres un peu de ce qui était fait avant, en les remettant à notre sauce à nous. Et on a après de l'exclu complète du nouveau line-up. Oui, parce que vous avez débuté en 2014, en fait. Bon, Chris était à l'origine du groupe. À l'époque, on disait que vous étiez un groupe de metalcore. Comment vous vous considérez maintenant? Ouais, c'est. Ouais, voilà, je pense C'est que. plus du metalcore, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'est plus dans la catégorie metalcore. Certains disent qu'on fait un peu du nu metal, d'autres du metal alternatif. On fait surtout ce qu'on aime et ce qu'on arrive à sortir avec notre cohésion qu'on a tous ensemble, que ce soit sur le plan humain ou musical, quoi. Alors Chris, tu me disais, donc c'est toi qui t'es chargé du mastering, du mixage, enfin de toute la prod finale. Bon, on sait que ça c'est une partie importante aussi sur un album, hein, ce qui donne vraiment le son. Comment tu as travaillé? Est-ce que tu avais un son en tête, vu ce que vous me disiez juste avant, c'est-à-dire que Phoenix c'est une renaissance. Qu'est-ce que tu avais en tête en termes de mixage et de mastering? J'avais pas spécialement de plan, j'avançais, on va dire pas à pas, on a beaucoup, enfin, ils disent que je l'ai fait, mais on l'a fait un peu tous ensemble, parce que je vois Pookie, il m'a poussé toujours plus dans mes retranchements pour les mix ou le mastering en me disant non, moi je pense que ça devrait plutôt être la base qui est un peu plus en avant sur certains morceaux. Il m'a Sur beaucoup, chaque morceau. ouais, sur chaque morceau. Chaque Il m'a beaucoup guidé et aiguillé vers la bonne voie. Donc oui, je l'ai fait, mais c'est vraiment un mix, un master qui a été fait tous ensemble, quoi. Réellement. Ouais. L'album, il sort pas tout de suite, hein. J'ai vu que ça sortait le 21 avril, donc encore dans presque 2 mois, hein. Comment vous vous sentez maintenant que l'album est terminé? Bon, ceux qui ont la chance de le connaître comme moi savent ce qu'il vaut, mais vous savez qu'il y a plein de gens qui vont le découvrir, en tout cas, qui ont déjà découvert les singles. Comment vous vous sentez? Ah bah on se sent Détendu. ouais, détendu parce que le gros du travail de production des sons est fini. Après, on se sent excité parce qu'on a envie que ça sorte et que ça soit dispo. Après, on profite aussi, ouais, d'aller le défendre après sur ça. Mais on profite aussi du moment qui est en ce moment le moment de la promotion pour savourer un peu chaque instant des phases d'un groupe, quoi. Il y a pas que la musique, il y a aussi tout ce qui tourne autour pour la rendre audible par le plus grand nombre, quoi. Alors, tu me parlais tout à l'heure de Prisoner, qui est le premier single, en fait, c'est le premier titre que vous avez vraiment présenté, on a mis en avant en tout cas. C'est un morceau important pour vous, c'était une manière de présenter un peu le nouveau groupe. Bah, c'est Prisoner, la première sortie vraiment clippée pour la promo de l'album. On a sorti Las Plagas un petit peu avant, qui sera aussi sur l'album et qui a été clippé. Prisoner, c'est le fruit vraiment de 100% de composition du nouveau line-up. Donc c'est un son dont on est
très, très fiers, nous, parce que c'est vraiment de la production 100% du reflète. nouveau line-up de Waking the Misery. Et c'est un son qui, enfin, en tout cas pour moi, me tient à cœur. Et qu'on était super content de pouvoir clipper et de pouvoir diffuser avant la sortie de l'album. Est-ce que c'est toi qui écris tous les textes Pour les textes, ouais, les paroles, oui. D'accord. Alors, j'ai lu quelque part que donc ce morceau-là, Prisoner, propose un voyage dans le long chemin du deuil entre quatre murs à l'air libre. Nous sommes tous les prisonniers de notre âme. Quelle est l'idée que tu as voulu développer à travers ce morceau, Prisoner? Bah, j'étais chanteur dans un autre groupe avant, et là, dans Waking, je fais quelque chose qui me sort un peu de mes sentiers battus, c'est-à-dire que je traite des sujets qui sont plus personnels dans les textes. Et en l'occurrence, pour Prisoner, si tu veux, c'est le fruit voilà, des événements de la vie que j'ai pu vivre cet été en perdant une personne proche. Et c'est un texte que j'ai écrit à la suite de ça, en fait, à la suite de l'enterrement de mon grand-père, pour rien gâcher. Et c'est vraiment les émotions que j'ai ressenties à ce moment-là que j'ai essayé de coucher sur le papier, quoi, et sur la galette. C'est difficile à chanter quand on est justement dans une émotion pareille à travers un texte. Je veux dire, quand tu sais que tu vas l'enregistrer et que bon, ça restera gravé, donc je suppose qu'il faut s'investir au maximum. Mais est-ce que ça a été un morceau difficile à chanter quand tu l'as enregistré? Difficile, non. Libérateur, je dirais. C'est des sujets qui sont durs, mais les sujets qui sont durs, ils sont souvent générateurs d'émotions, et dans la musique, c'est 100% d'émotions, quoi. C'est-à-dire que, pour mon cas à moi, je trouve que c'est le langage qui me parle le plus, la musique, et le fait de parler de ces émotions et de les exposer, c'est un parti pris, hein, mais pour moi, c'est une thérapie. Quels sont les autres thèmes que tu abordes dans les textes, justement? Enfin, est-ce qu'il y a des thèmes qui sont... Tu me parlais de celui-là, je suppose, bon, forcément, c'est très, très important. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui sont importants sur certains morceaux que tu as voulu mettre en avant, ou que vous allez mettre en avant, en tout cas? Ouais. Il y a le monde dans lequel on vit et comme il est, en fait, si tu veux. Et moi, j'essaye de me nourrir de ça pour produire des textes et trouver des thèmes à chaque chanson. Alors, c'est vrai que je suis peut-être pas forcément le mec le plus joyeux du monde dans mes textes, hein, c'est pas la compagnie créole, quoi. Mais voilà, j'essaye de me nourrir un peu de tout ce qui peut se passer, dans mon quotidien, ce qui peut se passer dans le monde, ce que je ressens quand je vois le monde actuel, et pour créer du contenu pour mes textes. Alors, les clips, tu me parlais donc de Prisoner qui a été clippé. Comment ça s'est passé, cette expérience de tournage? Est-ce que déjà vous aviez fait... Il y a déjà une expérience à ce niveau-là. Je crois que vous avez travaillé avec Thomas Carbonel. Ouais, c'est mon frère. C'est ton frère, voilà. Vous faites ça en famille, c'est clair. Ouais. C'est plus sympa. Il y a eu plusieurs clips, hein, j'ai vu, qui ont été tournés. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez abordé les tournages? Eh ben, les tournages, je vais peut-être laisser la parole aux autres, mais on les a abordés différemment. Chaque tournage a été abordé différemment, parce que c'est des tournages assez différents. On a clippé la première qui était Awake, qui a été clippée en version jouée. Très intime. Voilà, un petit comité où on jouait, et c'était des prises essentiellement de nous en train de jouer. On a clippé après, là du coup, avec mon frère, cette fois-ci, donc Thomas, Las Plagas. C'était quand? C'était cet été? Ouais. Cet été, ouais. On a tourné cet été. Là, c'était un clip beaucoup plus scénarisé. Donc, mon frère, il est réal, et il nous a écrit un scénario pour Las Plagas. Donc là, c'était vraiment une version avec une histoire et de la réalisation des acteurs, des figurants, etc. C'était une super expérience, parce qu'encore une fois, ça permet de voir la musique sous un autre angle que derrière son instrument ou sur scène. Ça permet vraiment d'aller chercher quelque chose en plus de visuel, quoi. Et Prisoner, Thomas a fait le choix de le tourner en plan séquence, donc en une seule prise sans coupure, pour donner un côté assez dynamique et
au morceau et au clip, qui correspond bien à la musique, puisque c'est un morceau qui est un peu plus énergique, et, péchu. Et puis c'est un morceau qui a été composé vraiment sous une impulsion, ça a été très très vite aussi. Oui, c'est vrai que le clip. Alors, tu parlais de Las Plagas. Alors là, vous êtes en plein dans l'actualité parce que c'est, d'après ce que j'ai lu, c'est c'est le thème un peu, c'est les problèmes d'addiction de chacun et le combat contre ces addictions. Donc ça, c'est un truc, c'est du vécu ou c'est juste imaginatif? Non, là c'est du vécu, et dans l'histoire, dans le scénario, en fait, si tu veux, mon frère, il a passé du temps avec nous à nous questionner sur pas mal de choses. Alors moi, il en connaissait déjà une bonne partie, mais surtout les autres loustiques, pour essayer un peu de cerner les personnages, les travers, les qualités, les défauts de tout le monde pour produire quelque chose, quoi. Et l'idée, elle est vraiment là dans le clip de retranscrire un peu ce qui peut happer chacun, et de le rendre visuel avec une mise en scène qu'il a, je trouve, super bien réussi. Ouais. Alors l'album, il s'appelle Phoenix. Renaissance, tu le disais, c'était bon, c'est tout un symbole. Vous le sentez vraiment comme ça? C'est un nouveau départ avec avec tout ce qui entoure le groupe. Moi, pour moi, ouais, moi je le vis plus carrément comme un départ, parce que je suis arrivé dans le groupe en dernier, donc la base était là, et c'est pour moi un départ avec eux. Chris pourra peut-être plus t'en dire là-dessus pour la transition. Ah ouais, c'est un vrai nouveau départ, quoi. C'est un nouveau Waking qui s'est formé là ces 2 dernières années. Ouais. Et je trouve que ça se ressent beaucoup sur les compositions, que l'équipe est vraiment bonne de ce qu'il fallait. Puis libéré, quoi. Chacun peut apporter son influence, et c'est sans jugement, et on essaye vraiment de construire avec ce que chacun peut apporter, en essayant de faire un truc cohérent quand même. Et tout est beaucoup plus fluide. Et ça se ressent beaucoup. Justement, c'est quoi la différence, selon vous, en tout cas, entre l'ancien Waking et le nouveau? Le nouveau cru? Voilà, Il est millésimé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, mais on sent que du coup, le projet est beaucoup plus mature. L'investissement aussi de chacun est beaucoup plus intense, on va dire. Et ça se ressent sur plein de choses, sur du coup la création de l'album, les compositions, le groove, et ça se retransmet aussi, je trouve, au public. On voit quand on fait des concerts, un public qui est beaucoup plus réactif et qui est beaucoup plus avec nous sur scène qu'avant, quoi. Donc c'est vraiment un line-up qui se complète vraiment, vraiment bien, quoi. C'est pour ça que vous avez repris Cheesecake, c'était en juin de l'année dernière, hein, repris un ancien morceau finalement pour le proposer dans une version un peu différente au niveau du chant, des accordages. Oui, bien sûr. Déjà, malgré le passé du groupe avec les anciennes personnes, ça reste quand même un très bon morceau. Et que il fallait le mettre au goût du jour avec cette équipe, et ça se ressent. Enfin, le morceau a beaucoup plus d'énergie, et il y a beaucoup plus ce groove qui est ressenti, et ça se voit quand on le fait sur scène, les gens, c'est un morceau qui est hyper réceptif. Ouais, c'est un morceau qui plaît beaucoup. Énormément, cette version. Quelle a été la réaction justement des gens qui vous connaissaient avant, qui vous suivent depuis à peu près 2014, on va dire, qui ont découvert le groupe avec les singles, les EP, là, le premier album, justement à un peu cette renaissance, cette métamorphose? Les gens, ils ont bien, ça a été bien accueilli, quoi. Il n'y a pas eu de personnes du jour au lendemain qu'on dirait c'est devenu, par exemple, de la merde ou autre. Tous les nouveaux musiciens ont bien été accueillis, et ça se ressent de toute façon sur scène, quoi. On voit que le public, entre guillemets, n'a pas lâché et continue de nous suivre et de nous supporter, quoi.
Alors, il y a une pochette aussi hein, qui est pas mal du tout, une belle pochette. C'est quoi l'idée, ce symbole qu'on voit sur la pochette Bah, l'idée, il est dans la Renaissance, quoi, vraiment. L'allumette, quoi. Voilà, l'allumette qui se craque et Ouais. la flamme qui reprend, quoi. Ça, vous sentez vraiment une nouvelle flamme là. Ouais, moi, enfin, c'est vrai que le changement d'un frontman, il n'est pas évident. J'ai toujours essayé de l'aborder comme si c'était un projet 100% nouveau, en fait, de ne pas penser à ce qui a été fait avant. Donc, ça m'a permis aussi de m'intégrer plus rapidement dans le groupe et de trouver ma place sans essayer de construire sur les bribes de ce qu'il pouvait y avoir avant. Donc, l'allumette, ouais, elle est vraiment dans ce sens-là, quoi, du renouveau. J'ai vu que vous allez travailler sur un side project avec des featuring. Donc il y aura Wake in the Misery, plus d'autres artistes. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que vous avez envie de développer sur ce side project? Bah, l'idée, si tu veux, c'est de faire une playlist un peu sans fin qui sera disponible sur les plateformes, hein, Ouais. où ce sera des compos 100% exclusives, en fait, qui ne figureront pas sur des albums de Waking, mais où on va essayer de regrouper un peu tous les gens qu'on a la chance de croiser, que ce soit sur scène ou sur les festivals, à droite, à gauche, avec qui on passe des bons moments, et de créer à chaque fois des nouveaux morceaux qu'on peut partager avec eux. Alors, s'il y aura du featuring à la guitare, au chant, à la basse, à la batterie, et pourquoi pas à d'autres choses. Mais vraiment de construire un contenu 100% exclusif et de passer du bon moment avec toutes les super personnes qu'on a la chance de rencontrer. Alors le groupe il a commencé en 2014. Alors là c'est plus pour Chris puisque tu étais là depuis le début. Ça fait presque 9 ans. Quel regard tu portes sur l'aventure que tu as vécue à travers Waking the Misery? Oh, bah, il y a eu plein de rebondissements, on va dire, entre le style qui a évolué au fil des années, les changements de line-up, les motivations des fois qui pouvaient un peu baisser en se disant pourquoi continuer tout ça. Et puis en fin de compte, moi la musique c'est plus qu'une passion, c'est un peu ma vie et c'était non, faut pas lâcher, on continue. Et puis quand je vois le début de Waking et là maintenant avec les personnes avec qui je joue, je me dis que j'ai bien fait de pas lâcher, quoi. Je suis pleinement épanoui avec eux. Enfin, ça se ressent. Bah non, bien sûr que non, mais c'est une grande aventure qui est aussi humaine avant tout, pas que musicale, quoi. Mais quand on fait quelque chose avec des gens qu'on apprécie beaucoup et qu'on est épanoui dans l'instrument qu'on applique, voilà, ça donne envie de continuer tout ça et de pas lâcher, quoi. En fait, l'idée, la philosophie justement du groupe, ce serait pas ne rien lâcher, toujours continuer et s'accrocher quoi qu'il arrive. C'est vrai, ça résume bien un peu très bon résumé. ma vision que j'ai eue avec Waking. Malgré que les moments, des fois, c'était un peu dur, mais de s'accrocher, quoi. C'est un projet et j'essaierai de l'emmener le plus loin possible, en tout cas. Quel est le moment qui t'a le plus marqué? Enfin, que tu as le plus apprécié? C'est l'arrivée du dernier membre de ce line-up. Vraiment. Non, mais sans faire de lèche, quoi. C'est là où vraiment j'ai regardé Max, du coup notre guitariste qui est là depuis il est arrivé en 2015 avec nous. Ouais. Du coup c'est un peu membre fondateur également, quoi. Et je l'ai regardé et je lui ai dit là c'est bon, on a le bassiste qu'il nous faut et le chanteur et frontman qu'il nous faut, quoi. Et ça se ressent sur les compositions, ça se ressent sur le jeu, ça se ressent sur l'investissement aussi de chacun. Ça se voit que voilà, là, l'équipe est bonne, vraiment bonne. C'est toi qui as trouvé le nom du groupe, Waking the Misery, à la base? Oui. Ça remonte à un projet que j'avais quand j'étais gamin, qui doit remonter en 2000.
en 2005-2006. Ah, C'était déjà, le groupe s'appelait Waking the Misery et on avait changé de nom et en 2008 ou 2009. Après, ce groupe s'est arrêté. En 2014, je m'étais dit, je vais recréer ce groupe quand j'étais ado, mais en le faisant avec la maturité que j'avais acquise entre-temps, quoi. Donc, le tout premier EP, c'était des compos qu'on jouait tout au début de la création, vraiment même quand j'étais ado, quoi, en 2005-2006. Quoi. Voilà. Le nom de groupe est venu de là et quand j'ai remonté le projet, je me suis dit, c'était un peu comme un rêve de gosse, quoi, de se dire, je veux refaire le groupe que j'avais quand j'étais ado et roule, quoi, on y va, quoi. Pour conclure, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez justement envie de dire qui vous paraît important par rapport à tous ceux qui vont découvrir l'album, hein, on a dit fin avril, que vous avez envie que les gens comprennent par rapport à cet album, par rapport à la nouvelle formation, qui est important que les gens comprennent pour vous en tout cas. Ce qui est important qu'ils comprennent, c'est venir le découvrir sur scène, je pense que c'est le plus important. Ce qui nous tient à cœur, c'est de le défendre et de le jouer sur scène, cet album, parce que la musique, pour ma part, en fait, ça reste un art vivant. Et le meilleur endroit pour écouter ou faire de la musique, ça reste une salle de concert. On a la chance d'avoir beaucoup d'événements en France, en Europe, qui permettent à la musique de rayonner. Donc, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est venez, quoi. Venez passer un bon moment, venez, que ce soit avec nous ou avec d'autres. Mais voilà, venez profiter d'un bon moment, d'une petite parenthèse hors du temps et pourquoi pas de quelques bières. Ah, c'est beau. C'est bon. C'est beau. Je suppose qu'il y a pas mal de concerts de prévus, en tout cas que vous travaillez là-dessus. Ouais. On bosse là-dessus. Là, déjà, notre gros sujet de l'instant, c'est la release party du 21 avril, du coup, qui sera au Stock à Mency, où on organise la soirée pour fêter dignement la sortie de Phoenix. On sera accompagné d'Agara et de Onigami pour animer l'ensemble de la soirée. Donc c'est l'objectif principal. Après, on a quelques dates qui se dessinent sur l'année, notamment du côté pas loin de Saint-Étienne aussi, parce qu'on travaille avec l'association Nul Racailleur, en fait, qui fait de la promotion de groupes et d'artistes. Donc on a une date par là-bas aussi, et puis après sur le reste de l'année, on communiquera sur les dates qui auront lieu au moment venu. Ok, merci à tous les trois, en tout cas, et j'espère qu'on se croisera un de ces quatre. En tout cas, merci pour l'interview. Merci à toi.